Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info 8h30. Yannick Halimi, journaliste au Parisien à mes côtés. Et notre invité ce matin, Yannick, le secrétaire général du Front National. Bonjour Nicolas B. Bonjour. Les cadres du parti, vous évidemment, serez aujourd'hui au siège du Front National. 2 jours de séminaire, c'est plutôt rare pour ne pas dire unique. Vous allez penser à l'avenir, c'est une thérapie de groupe ? Non, c'est penser à l'avenir, faire d'abord le bilan, bien sûr, de ce cycle électoral de 2017 qui nous a apporté des résultats importants et en même temps, à certains égards, décevants. Voilà, tirer des conséquences, ouvrir des perspectives, montrer aussi notre capacité à nous remettre en question, à réfléchir pour porter un projet encore plus rassembleur, encore plus mobilisateur, encore plus conquérant, qui donne envie demain. Alors, vous avez donné le programme. Il y a un autre thème à l'ordre du jour, c'est l'éventuel changement de nom du parti. Changement de nom qu'évoquait Marine Le Pen il y a quelques semaines dans ce même studio. Ça va jusqu'au nom du parti. Oui, je crois qu'il faut vraiment tout remettre sur la table si on veut repartir avec une grande force puissante, capable d'attirer à lui aussi des gens nouveaux. C'est symbolique, le nom du parti, il faut le changer. Il faut que le Front National change d'appellation. C'est pas que symbolique, c'est dans une démarche de refondation, ça peut être la concrétisation en quelque sorte de ce processus de réflexion sur notre projet politique, sur notre vision de la société, sur notre programme, sur notre stratégie politique. Et évidemment, bien sûr, ça s'accompagne d'un certain nombre de mesures et d'organisation. Et pourquoi pas en effet ce changement de nom qui permettrait de montrer très concrètement la capacité du Front National à accompagner ce changement de dimension électorale et voilà, à rassembler les Français encore plus largement demain. Moi, j'y suis personnellement assez favorable. Écoutez, ça, ce sera nos débats internes et surtout... Vous n'êtes pas venu avec une idée ? Non, et puis surtout, ce seront les adhérents qui décideront parce que nous sommes dans un grand mouvement qui rassemble des milliers d'élus, des dizaines et des dizaines de milliers d'adhérents et c'est eux qui auront la parole. Le FN s'ouvre à la méthode participative, c'est ça ? D'abord, il a toujours donné la parole largement à ses adhérents, notamment dans le cadre de nos congrès réguliers, mais c'est vrai que sur des grandes orientations, sur des changements de statut, sur un changement de nom, sur, d'une manière générale, la redéfinition de sa ligne politique aussi. C'est normal que ce soit les adhérents qui s'expriment. Alors Nicolas B, vous en parlez là à demi-mot, mais on va mettre les pieds dans le plat, si je puis dire. Hein. Vous voulez tirer lors de ce séminaire et par la suite lors d'un congrès les leçons des élections et présidentielles et législatives. Il y a évidemment, tout le monde le sait, une ligne de clivage, voire plus, de fracture au sein du Front National qui concerne l'euro, l'Europe, le retrait ou pas, la sortie ou pas de l'euro et de l'Union européenne. On sait que c'est une ligne défendue jusqu'à présent par Marine Le Pen, encore pendant la présidentielle, et Florent Philippot. On sait que d'autres, dont vous, vous êtes beaucoup plus prudents, voire, on peut dire, opposé. Enfin, vous allez évidemment mettre des bémols à ce que je dis. Donc, qu'est-ce qui va se passer autour de cette ligne-là, de ce débat-là, d'après vous ? Est-ce que ça va être définitif et catégorique lors de ce séminaire? Moi, je crois que c'est des sujets dont on doit pouvoir parler sereinement et sans tabou. Il peut y avoir en effet des différences d'appréciation entre nous et c'est normal. On n'est pas une secte, on est un mouvement politique, donc c'est normal qu'il y ait des différences. C'est pas forcément des... c'est plus que des différences, là ce serait des clivages profonds. Mais je crois que c'est pas des clivages qui sont irréconciliables. Je crois que quand on défendait par exemple... Comment est-ce qu'on peut concilier la sortie de l'euro et la non-sortie de l'euro? Quand on défendait par exemple la remise en cause de la monnaie unique, c'était pas un objectif en soi, c'était un moyen de défendre notre économie. Un moyen fondamental qui finançait tout le programme de Marine Le Pen. Non, pas tout à fait. Une grosse partie des économies générées par la sortie de l'euro et de l'Europe expliquait les mesures sociales et finançait les mesures sociales du programme. Il y a énormément de mesures, de gisements d'économie qui nous permettraient justement de retrouver des marges de manœuvre budgétaires importantes, indépendamment de cette question monétaire. Mais c'est vrai qu'on le défendait comme un moyen de défendre l'économie française. Il y en a sans doute d'autres. D'abord, on ne peut pas réduire le projet du Front National à la seule question économique. La priorité, c'est peut-être de défendre l'identité de la France, la sécurité des Français. Ensuite, sur la question économique qui est fondamentale, notre projet ne se réduit évidemment pas à cette question monétaire. Il y a beaucoup de mesures qu'on peut prendre indépendamment de la question monétaire, lutter contre la concurrence déloyale, mettre en œuvre le patriotisme économique, baisser les charges, la fiscalité, les contraintes qui pèsent sur nos entreprises. Est-ce que vous allez éluder la question de la sortie? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Je pense qu'on va en parler. Quelle est votre position, vous, là-dessus, concrètement? Moi, j'aurai l'occasion de l'exprimer. Est-ce que vous pensez qu'elle va être majoritaire à la suite du vote des adhérents? Je pense que la question sera posée en
en effet aux adhérents au mois de septembre. Moi, je pense qu'on peut, sur cette question monétaire, infléchir en effet notre position, c'est-à-dire qu'on fait le constat aujourd'hui lucide que cette monnaie unique européenne, à certains égards, dessert nos intérêts. La question, c'est de savoir si il est opportun de la remettre frontalement en cause ou si on peut envisager une évolution, c'est-à-dire notamment faire en sorte que ce ne soit pas la BCE qui décide de tout et qu'on ait à nouveau les nations qui aient leur mot à dire dans la gestion de la zone euro. Vous ne sortez plus de l'euro immédiatement. Je crois qu'il faut entendre ce qu'ont dit les Français. Nos compatriotes ont eu l'occasion de s'exprimer là-dessus aussi à la présidentielle. On voit bien que c'est une idée sur laquelle on n'a pas convaincu ni les électeurs en général, ni même, je crois, une majorité de nos électeurs. Donc on ne peut pas ne pas en tenir compte. Pas forcément efficace. Vous venez de parler sécurité frontière. Voilà l'avertissement que lançait hier Florian Philippot sur la chaîne Le Parisien TV. En revenant 20 ans en arrière, en ne parlant que d'immigration, d'islamisme et d'insécurité, qui sont des sujets fondamentaux, on s'entend bien, mais on ne peut pas parler que de cela. Je pense que c'est tout à fait contre-productif. Ça nous mettrait dans le mur. Si, de façon très théorique, demain, mon parti abandonnait totalement la souveraineté monétaire, donc la souveraineté nationale, bien sûr que je n'aurais plus rien à y faire. C'est un avertissement très clair. Vous redoutez, vous, un départ de Florian Philippot qui claque la porte? Il faut que Florian vous le souhaitez, se rassure totalement. Personne n'envisage une seule seconde de devenir un parti monothématique qui ne parlerait que de la question de l'immigration et de l'islamisme. Nous avons un projet politique global, cohérent, de défense des droits fondamentaux de nos compatriotes, de défense de l'identité nationale, pour restaurer la sécurité, pour assurer la prospérité économique du pays. Bon, je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Ensuite, et il faut un programme social qui passait jusqu'à maintenant par la sortie de l'euro. C'est ce que dit Florian Philippot. C'est pas forcément le programme social. En tout cas, nous devons avoir une monnaie qui soit un outil au service de l'économie, mais il y a sans doute plusieurs manières d'y parvenir. Justement, juste sur Florian Philippot, il avait été question éventuellement, enfin ça traînait ici là comme information, que vous lui retiriez la direction du groupe Front National au Conseil régional du Grand Est. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est pas le cas. D'abord, ce ne sera pas une décision qui sera en mon pouvoir. Et quand je dis vous, c'est pas vous, Nicolas Bay. Ça n'est absolument pas le cas. Il n'en a pas du tout été question. Voilà, je crois que ça fait partie un peu de ces rumeurs qui sont destinées à alimenter des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Focalisons-nous sur l'essentiel. Il ne s'agit pas de conflit de personnes. Il s'agit d'une réflexion à mener sur l'avenir de notre mouvement. Les Français nous attendent. Ils ont été 11 millions à voter pour Marine Le Pen à la présidentielle. L'objectif, c'est qu'ils soient encore plus nombreux demain. La déception à l'égard d'Emmanuel Macron, elle va être très vive. On voit bien ce qui est en train de se passer. On fait des coupes drastiques dans le budget de la défense, des coupes drastiques dans le budget de l'intérieur. On met en péril la sécurité des Français. C'est ça le projet aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Eh bien, il faut que les Français soient défendus et ils seront défendus par le Front National. L'avenir du Front National, avec quel nom, avec quelle ligne, avec qui? On continue d'en parler après un point sur l'info à 8h40. Marie Roarch. 2 morts, plus d'une centaine de blessés sur l'île grecque de Kos. Bilan toujours provisoire du séisme qui a frappé le sud-est de la mer Égée cette nuit. Une secousse d'une magnitude supérieure à 6 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a également été ressenti dans la région de Bodrum en Turquie. La journée s'annonce à nouveau tendue autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. La police israélienne interdit l'accès à la vieille ville aux hommes de moins de 50 ans aujourd'hui. Jour de prière pour les musulmans. Nouvelle mesure de sécurité imposée par Israël aux abords du lieu saint depuis une fusillade qui a coûté la vie à 2 policiers israéliens vendredi dernier. L'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, a été déloyal dans sa communication. Propos de Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement dans le Figaro aujourd'hui. Il accuse le général d'avoir mis en scène sa démission sur fond de crise avec l'exécutif sur les coupes budgétaires imposées à la défense. La 19e étape du Tour de France sera aussi la plus longue de l'édition 2017 de la Grande Boucle, 222 km entre Embrun et Salon de Provence aujourd'hui. L'occasion pour les sprinteurs de se remettre en jambes avant l'arrivée sur les Champs-Élysées dimanche. Chris Froome a sauvé son maillot jaune hier. France Info. Le secrétaire général du Front National, Nicolas Bay, est l'invité du 8h30 politique de France Info. 2 jours de séminaire pour le Front National. Louis Alliot a demandé il y a quelques minutes chez nos confrères d'LCI que le titre de président d'honneur du Front National soit retiré à Jean-Marie Le Pen. Vous le souhaitez aussi ? Oui, mais je crois que c'est une affaire qui est déjà en réalité réglée. Ça fera partie... Qui traîne depuis un certain temps. Oui, parce que la justice a contesté les décisions que nous avions prises, mais les adhérents du Front National ont été amenés à s'exprimer il y a maintenant 2 ans sur cette question, et à 94% d'entre eux, ils ont choisi de supprimer finalement le titre de président d'honneur dans les statuts et le fonctionnement du Front National. Donc c'est une affaire qui est réglée. Jean-Marie Le Pen ne fait plus partie du mouvement depuis 2 ans. Voilà, ça c'est des débats qui sont maintenant un peu lointains.
Oui, enfin, qui reste quand même à trancher sur le fond. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen sera présente au séminaire ? Non, Marion Maréchal Le Pen a annoncé il y a maintenant quelques semaines, vous le savez, qu'elle quittait la vie politique. Oui, mais enfin, elle n'a pas tout quitté par rapport au Front National, si ? Si, à ma connaissance, elle n'a plus aucune responsabilité dans le mouvement, bien sûr. Elle souhaite se consacrer à sa vie, à des projets personnels et professionnels. Voilà, c'est très légitime, donc elle ne participera pas à nos travaux. Donc elle sera absente, d'accord. On a parlé de nom de programme. Avec qui le futur du Front National ? Avec des élus, les Républicains ? Avec Nicolas Dupont-Aignan ? Je crois que... avec le ralliement au second tour de la présidentielle de Nicolas Dupont-Aignan, le Front National et Marine Le Pen ont montré leur capacité aujourd'hui à être désenclavés, à s'ouvrir sur des partenaires. Et ralliement puis retrait avant les législatives ? Non, pas tout à fait. On est resté aux législatives comme à la présidentielle, c'est-à-dire séparés au premier tour, unis au second tour. Mais ce qui est important, c'est de tendre la main aux nombreux électeurs de droite qui sont aujourd'hui totalement écœurés par ce qui se passe. Ils voient que sur 100 députés, les Républicains, il y en a les 3/4 qui ne veulent pas voter contre la confiance au gouvernement. Donc ils voient bien que les Républicains ne constituent plus une alternative politique crédible, si tant est qu'ils ne l'aient jamais constituée. Mais est-ce que vous pensez que certains Républicains vont pouvoir saisir votre main, comme vous dites, et à qui vous pensez ? Moi, je crois qu'il y a déjà beaucoup de ces électeurs-là qui ont voté pour nous au second tour de la présidentielle, qui aujourd'hui placent peut-être leurs espoirs dans notre mouvement et dans sa capacité à s'ouvrir et à leur tendre la main. Donc je pense que c'est un point évidemment très important. La question, c'est pas une question d'appareil, c'est pas une question d'élus ou même de personnalité. C'est d'abord faire en sorte que ces Français qui aspirent à avoir leur identité défendue, leur sécurité établie, les libertés économiques défendues dans notre pays, qu'ils puissent se retrouver dans notre projet. Nicolas Bay, l'actualité de la semaine a été marquée aussi par la démission du général Pierre de Villiers suite à un conflit avec Emmanuel Macron, notamment sur la réduction du budget du ministère de la Défense. Avant d'évoquer l'attitude d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, a eu des mots durs. Ce matin, je l'ai sous les yeux, il évoque le comportement inacceptable du général qui s'est comporté en poète revendicatif, dit-il. Les propos de Christophe Castaner sont méprisants et lamentables. Lamentable parce qu'il jette ainsi l'opprobre, ou il tente en tout cas de jeter l'opprobre sur le général Pierre de Villiers, dont tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est un très grand professionnel, que c'est un très grand soldat, et qu'à aucun moment il est sorti de son devoir de réserve. Il a eu raison de s'exprimer à huis clos devant des parlementaires, c'était son rôle, pour dire que les coupes budgétaires qui étaient programmées n'étaient pas acceptables. Il était parfaitement dans son rôle. De le mettre sur la place publique quand même, un peu sur son blog, dans un article du Figaro. Non, mais c'est parce qu'il a été ensuite accusé, il s'en est expliqué, c'est normal qu'il puisse quand même répondre aux accusations dont il fait l'objet. Mais tout le monde a bien compris que dans cette affaire, Emmanuel Macron a fait une espèce de petite crise d'autoritarisme. Et il s'est comporté comme un petit caporal face à un grand général. C'est quand même ça la réalité. Le général de Villiers a pointé évidemment une incohérence flagrante, à prétendre de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron avoir un outil de défense performant, et en même temps à rogner considérablement ses capacités, c'est-à-dire à avoir des effectifs et des moyens qui ne sont pas à la hauteur des ambitions de la France. Et quand on joue avec la sécurité des Français en baissant les moyens financiers de la défense ou de l'intérieur, on ne se comporte pas comme un chef d'État digne. Nicolas Bay, il y a une étude qui vient de sortir qui montre que la progression du Front National dans l'armée, à tous les niveaux, les plus modestes comme les plus élevés de la hiérarchie, est extrêmement importante. Comment vous l'expliquez ? Je pense que ça s'explique aisément par le fait que les militaires sont sans doute en première ligne et les mieux placés pour se rendre compte aujourd'hui que la sécurité des Français elle est gravement menacée et que évidemment ils ont été les victimes. L'armée a été en particulier la grande victime de toutes les politiques publiques menées aussi bien par la droite que par la gauche. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait supprimé 54 000 postes dans l'armée, avait fait des coupes budgétaires majeures qui ont été poursuivies sous François Hollande et qui sont encore poursuivies et même accentuées aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Donc je crois que les militaires sont lucides, ils voient bien que notre projet à nous, qui consiste à revenir à un budget de la défense très rapidement à hauteur de 2%, avec un objectif à 5 ans à hauteur de 3% du PIB. Vous gardez cet objectif ? C'est un objectif, oui, voilà, c'est un objectif qui est raisonnable. Si on veut que la France soit, et les moyens, financer, et les moyens de ses ambitions. Mais je crois qu'il faut arrêter avec cette querelle permanente.
qu'on arrête de faire des gaspillages à tout va, qu'on arrête la politique d'immigration qui coûte des dizaines de milliards d'euros par an, qu'on arrête de saupoudrer dans la politique de la ville des milliards et des milliards, qu'on arrête avec la fraude sociale qui coûte 20 milliards d'euros, avec la fraude fiscale qui en coûte 50 milliards. Là, on retrouvera des marges de manœuvre budgétaires et on pourra avoir la sécurité des Français qui est assurée par un outil de défense performant. Nicolas Bay, la concertation sur la réforme du travail se termine aujourd'hui. Plusieurs semaines de discussion entre syndicats et gouvernement et patronat. Jean-Luc Mélenchon, que Marine Le Pen et les autres élus Front National croisent régulièrement désormais à l'Assemblée, a déjà donné un rendez-vous. Écoutez. Je propose que l'on fasse un rassemblement populaire le 23 septembre à Paris, c'est-à-dire d'un coup, on vient tous de toutes les zones de France pour dire non, on ne se laissera pas faire, on ne lâche rien et on proteste contre le coup d'État social. Coup d'État social dénoncé par Jean-Luc Mélenchon. Vous serez dans la rue, vous, le 23 septembre ? Mais d'abord, on ne manifeste pas avec Jean-Luc Mélenchon, parce que quand on regarde le projet de politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'hyper-immigration, l'hyper-fiscalité, c'est tout le contraire de ce que nous, on défend. En revanche, même s'il y a une vraie question sur le droit du travail, vouloir le simplifier en soi, nous n'y sommes pas opposés, mais on voit bien que le projet du gouvernement, c'est pas ça. Et pourtant, ce sont les députés de la France Insoumise qui bataillent à l'Assemblée ces derniers jours. Vous savez, il ne suffit pas d'être sans cravate dans l'hémicycle et de donner un peu de la voix pour être une opposition crédible. Mais avec des amendements. Mais c'est vrai que cette loi, elle est très inquiétante parce qu'elle ne règle aucun des problèmes des entreprises et elle fragilise les salariés français. Et on voit bien qu'il y a aussi une volonté, dans le cadre notamment des accords d'entreprise, plutôt des accords de branche, de donner un poids absolument considérable, un pouvoir considérable à des syndicats qui aujourd'hui sont sclérosés, sont politisés, ne sont pas représentatifs. Eh bien, il faut prendre des mesures pour défendre l'économie française et ça passe d'abord par un allègement des charges de la fiscalité. Et en même temps, c'est sur l'économie que Marine Le Pen a été mise en difficulté lors du débat face à Emmanuel Macron, notamment entre les deux tours. Je crois surtout que Marine Le Pen a défendu un certain nombre d'idées parfaitement légitimes sur l'économie. Elle l'a reconnu ensuite. Oui, mais elle a reconnu que le débat globalement avait été juste Nicolas Bay, mais... sur la fiscalité, vous disiez la baisse de la fiscalité pour revenir plutôt à ce qui est prospectif. Est-ce que vous êtes favorable pour le coup à la baisse, à la suppression même progressive et partielle, mais de la taxe d'habitation pour 80% des Français ? Mais je crois que ce que fait aujourd'hui le gouvernement, ça consiste à augmenter les impôts d'un côté ou les taxes ou les cotisations sociales, notamment la CSG, et de l'autre côté à diminuer. Et je suis sûr que globalement, on va assister à une augmentation. Est-ce que vous voterez cette disposition ? Écoutez, on va voir quelles sont les dispositions exactes qui seront présentées au final, mais on va assister, je pense, à une augmentation globale des prélèvements obligatoires, et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Il faut baisser les charges et la fiscalité qui pèsent sur nos entreprises, baisser la fiscalité aussi sur les particuliers qui plombent lourdement le pouvoir d'achat des Français et assurer un minimum de justice fiscale dans notre pays. On sait très bien que les petites et moyennes entreprises payent plus d'impôts que les grands groupes. Et quand on regarde, par exemple, sur l'ISF, le projet d'Emmanuel Macron, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'on veut maintenir dans l'ISF notamment les biens immobiliers et en revanche retirer tout ce qui relève du capital et de la spéculation. Voilà, on voit bien qu'Emmanuel Macron défend toujours les mêmes, c'est-à-dire les spéculateurs, la finance et pas l'économie réelle. Ce sera le mot de la fin. Nicolas Bay, on vous laisse filer à ce séminaire de travail qui réunit les dirigeants du Front National, de ce qui s'appelle encore le Front National. On vous remercie d'avoir été l'invité du 8h30 politique de France Info.